3, 2, 1. Salut, mon nom est Mathieu Higgins, je fais de la radio depuis 1997. Je suis maintenant à Radio Boréal où je fais pas mal tout. Bonjour, Pierre-Marc Langevin. Je fais de la conception d'émissions à Médiaté depuis au moins 1 an maintenant. Es-tu en forme? Ben oui, je t'en forme. Yes, sir. Tu me poses la première question? Ouais, je vais te poser la première question. All right. Hey, je peux te poser des questions. La grosse boîte. La grosse boîte. C'est une bonne question en plus. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a déjà donné? Meilleur conseil, c'est Ben, c'est pas un conseil, c'est sois toi-même. Faut que tu sois toi-même à la radio, tant l'animation qu'en publicité. Publicité, c'est une autre chose, là. On peut jouer un peu sur les intonations, tout ça. C'est plus du théâtre, la publicité. Mm-hmm. Mais en ondes, sois toi-même. C'est le plus beau conseil qu'on m'a donné. T'sais, explore ta folie, puis laisse-la aller. Puis comment tu fais ça juste avec ta voix? Qu'est-ce que tu veux dire en publicité? Non, mais tu sais, tu dis sois toi-même, c'est plus facile quand on dirait qu'on a tout le corps, mais quand c'est juste ta voix, comment tu... Ben ça dépend. Il y a la co-animation, c'est différent de l'animation solo. Moi, je fais beaucoup de l'animation solo présentement dans le retour. Donc, les gens me disent souvent comment tu fais pour animer. Ben, tu penses que tu as une foule devant toi, mais tu parles à un seul auditeur à la fois. Un seul auditeur à la fois. Oui, exactement. J'emploie par contre le « vous », parce que le « vous » à la radio, c'est un petit peu plus politically correct, là. Il y a des animateurs qui, dans des radios plus jeunes, qui utilisent le « tu ». Ouais, ben, puis même les animateurs, tu sais, avant, quand tu avais un show sur scène, les gens, ils parlaient « vous »,« bonsoir, mesdames, messieurs, venus », puis là, maintenant, c'est rendu beaucoup plus au-dessus. Oui. Tu t'adresses à une seule personne. Puis, dans le fond, c'est que tu prends ton auditoire moyen. Chaque radio a leur auditoire différent. Comme par exemple, si je parle de Radio Énergie, c'est vraiment un gars de 45 à 49 ans. C'est vraiment la génération X qui s'en vont chercher. Tandis qu'à Rouge, ben, c'est plus la femme professionnelle, 35 ans en montant. Donc, la musique va varier. Ici, à Radio Boréal, notre auditoire est très femme. Ah ouais? Ouais, curieusement, elle est très fan. C'est entre 35 et 45 ans. Ça, tu commences à toi. Je te pose une question. C'est bon! C'est bon? Bon. C'est quoi la plus grosse idée fausse que le monde se fait sur votre domaine? Oh shit! Que c'est facile. Faire de la TV. Tu sais, je suis beaucoup dans la conception d'émissions, puis... le monde, c'est facile, il y a dans leur tête, quand ils regardent un spectacle, ils regardent une émission, tout est monté, tout est fait, tout est beau. Mais il y a tellement de travail en arrière. Il y a des shows qui sont plus faciles à faire, allô, qu'il y a un setup plus facile. Mais quand on tombe dans des shows, exemple, on a un show qui roule beaucoup, nous autres, depuis 2 ans, qui s'appelle Destination. Oui. Qu'on va visiter des endroits, puis on fait des choses. Il y a de la recherche. Il y a de la post-production. Bien, avant même la pré-prod, là, tu sais, c'est quoi les villes que tu vas aller visiter, c'est quoi les attractions que tu vas faire. Puis une fois que ça c'est décidé, est-ce que les attractions vont vouloir participer à l'émission? Fait que là, tu as la coordo. Une fois que tu as la coordo, il faut que tu fasses le tournage, puis là, le montage de ces choses-là. C'est vraiment compliqué. La chance qu'on a chez Médiaté, puis dans beaucoup de stations de télé, c'est qu'il y a une régie en arrière, qu'on peut faire du pré-montage. Fait que ce qu'on peut faire dans le studio, on sauve du temps. On sauve de l'énergie, mais quand on tombe dans des shows plus compliqués, plus complexes, là, ça, c'est long. Ouais. J'ai l'impression que le monde pense que c'est facile de faire de la TV, puis c'est facile d'avoir des idées pour la TV. Puis ça peut être vraiment tough d'avoir une bonne idée, puis qui se réalise. Là. Mais t'es concepteur aussi à Médiaté. C'est ça. T'es idéateur. Je fais beaucoup de choses là, dans un show. C'est le fun, j'ai une belle équipe, fait que je vais brainstormer avec eux autres pour on a des idées. Mais tu sais, de venir avec un concept, puis de le bâtir, puis faut que ce soit intéressant aussi. Là. C'est un syndrome de la page blanche, des fois? C'est sûr, tout le temps. Il y en a des journées que je passe complètement à réfléchir, puis tu sais, on avait un concept récemment qu'on a mis ça à glace parce que ça n'a pas réussi comme on voulait. Ouais. Fait que là, moi, j'ai une demi-heure, il faut que je comble là, dans mon temps télé. Fait que tu tombes, tu fais « OK, je fais quoi? » Fait que là, puis là, faut que tu coupes, faut que tu te dis « Faut que j'aille au plus simple dans ce temps-là. » Tu simplifies les choses au maximum, mais... C'est ça, je pense, que est la conception la moins bien comprise de la télé. Là, j'ai plein de questions, là, mais... Vas-y. Non, mais... Ça sert à ça, vas-y. Mais est-ce que tu trouves que c'est difficile de faire de la télé en 2026 alors que tu penses que tout a été fait? Ben, écoute, je pense que tout a été fait, oui. Tout a été refait, tout a été refait. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de nouveau concept qui existe depuis des années. Fait que tu sais, si tu barres là-dessus,
qu'est-ce que tu peux prendre dans une émission, qu'est-ce que tu peux prendre dans un autre, les mixer, puis essayer de faire de quoi, c'est une possibilité. Check Occupation Double, ça roule depuis 20 ans. Exact. C'est ça. Puis Occupation Double, au final, c'est Love Story, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, fait que, tu sais, tout existe. Fait que c'est juste Ouais. comment je peux apporter ma propre twist puis faire mon truc, tu sais. Fait que, oui, effectivement, il y a des concepts que tu peux aller chercher puis qui peuvent Ouais. pogner. Mais après ça, comment tu les adaptes puis comment tu les évolues, ben, ça fait le défi. T'es prêt pour ta question? Ben oui. La grosse boîte. La grosse boîte. Comme ça? Un peu facile comme ça. Dans ton domaine, est-ce que l'instinct est plus important que la technique? Oh! Oui. Oui. L'instinct. Quand tu es en onde, ça dépend. Tu peux faire de la radio sans filet, comme que je fais présentement. Maintenant, la radio est très pre-tape. Ça veut dire que c'est pré-enregistré. Il y a certaines émissions en région qui sont encore live, heureusement, des émissions du matin. Moi, j'ai la chance de faire du live aussi, en direct à la radio. Fait que ton instinct se doit d'être rapide. Tu dois t'adapter à tout ce qui se passe. C'est ça qui est de la beauté de la radio, c'est que tu peux te repérer sur un dizaine. Tu es en train d'animer, il y a un accident à 117, ton journaliste t'appelle, ben, tu peux carrément attendre que la chanson finisse, ouvrir ton micro puis parler de l'accident en question. Ouais, puis c'est pas viré. Puis ça vient un peu comme faire des messages d'intérêt public. Là. Ouais, c'est ça. Aussi, quand il y a des barres dans le Ouais, des choses ouais. comme ça. Tu sais, hier, la 117 était barrée. Ouais, l'effondrement qu'il y a Ouais, eu. l'effondrement sur la 117. Donc, Denis Germain, notre journaliste, m'a transmis l'information. Puis, j'ai fait la synthèse de la nouvelle pour la radio, parce que la radio, faut pas que tu ailles un monologue non plus de 2 minutes 30 pour expliquer un accident qui est passé sur la 117. Exact. Fait qu'il faut juste que tu fasses la synthèse de ça, puis que tu y ailles. Parce que c'est la technique en radio, mettons, quand tu veux passer un message, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce soit le plus clair et le plus concis possible. Exactement, c'est ça. La radio, tu l'as très bien expliqué. Il faut que ce soit le plus concis possible. Là, on a la chance à Radio Boréal d'être une radio communautaire très ouverte. C'est la voix du peuple. Donc, on se doit de parler des choses locales. Fait que je pense que les interventions de 45 secondes dans une radio commerciale n'ont pas lieu dans une radio communautaire où on est plus libre de parler ce qu'on veut. J'ai l'impression, par exemple, qu'il y a un tournant vers la radio parlée. Oui. Beaucoup. Tu sais, mettons, les shows du midi Ouais. et les shows du matin, il y a beaucoup de blablabla. Ouais, ouais. C'est une réponse au podcast ou... Je pense que la radio s'adapte. La radio s'est adaptée beaucoup au fil des années avec l'avenue des réseaux sociaux, l'interaction, tu sais, j'allais dire le quickness, pas le quickness, là, c'est vraiment la rapidité de l'exécution, l'instantanéité que je voulais dire. Un bon terme français, là. Tu sais, il n'y a pas de... Avant la radio, tu voulais communiquer avec quelqu'un à la radio, ben t'envoyais un fax. Tu prenais le téléphone et t'appelais. Ah ouais, j'ai appelé en Donc, on posant. avait cette interaction-là avec les gens. Maintenant, les auditeurs, ben, c'est par Messenger, c'est par Facebook. L'étoile 6-12-12. Toi, 612, il n'est pas ici encore. Mais il y a beaucoup de gens qui nous communiquent avec nous autres sur Messenger à Radio Boréal. Donc, mais c'est ça. J'ai vu l'évolution des auditeurs s'adapter, puis la radio aussi s'est adaptée. Tu parlais de podcast. Le podcast fait partie également de la radio. La radio s'est adaptée pour prendre des portions d'émissions, des extraits d'émissions, et font un podcast avec ça, Exact. sans publicité. Ouais, puis en plus, ils ont commencé à filmer dans les stations, vu que, là, tu sais, Ouais. parce que le podcast, c'est un peu un hybride entre la télé et la radio, tu sais, parce que c'est filmé et tout ça. Donc, tu sais, même, fait que là, maintenant, tu peux voir les émissions de radio. Bruno le fait beaucoup le matin, lui. Oui, il l'utilise beaucoup. Ouais, les chroniques, les entrevues, se filme, et après ça, bon, ben, fait l'enregistrement de ça et la met sur les plateformes, que ce soit TikTok ou encore... Il est très TikTok, Bruno. Oui, oui. Moi, je suis pas encore rendu là. Je sais pas. On est rendu trop vieux pour Bruno. Facebook, c'est correct, mais non. Instagram, correct, en tout cas. All right. Yes. Faut que je m'adapte. Faut que tu t'adaptes. Bon, sont-ils tout à l'envers, tes questions? Ben, C'est quoi le moment où vous êtes senti le plus fier de votre parcours? oh, ben mon parcours est assez jeune en télé, là, mais... Tu sais, comme idéateur. Ouais, non, c'est ça. Il y a un show qui n'est pas encore sorti là, en ce moment qu'on enregistre, là, qu'on est en train de faire, que j'ai beaucoup fait de pré-prod dessus, puis de montage, que j'aime beaucoup.
Puis C'est un concept de jeu vidéo. c'est le concept de jeu vidéo qui va s'appeler No Boss, qui devrait sortir bientôt, s'il n'est pas déjà sorti, mais que l'émission soit diffusée. Là. Que j'ai vraiment eu du fun à faire la conception, puis mettre beaucoup de temps sur l'image du show. Ouais. Je l'aime vraiment particulièrement beaucoup. Le succès du show, il n'est pas encore décidé parce qu'il n'est pas encore diffusé, mais j'aime vraiment l'image de marque que le show a, puis le build-up qu'on y a fait. Puis j'ai travaillé avec Mathieu Proux, journaliste à Médiaté, que c'est lui qui m'a amené le concept pour le travailler ensemble, mais j'aime vraiment, vraiment le look de ce show-là, puis le feeling du show. J'ai hâte qu'il sorte. Fait que tu sais, ça, c'est un de mes bons coups. Mais je te vois travailler dessus depuis des mois. Ça fait un bout que je travaille dessus. Non, mais je sens que tu es fier, puis c'était une bonne question aussi. Là, je sens que tu es fier de ça, tu es fier de l'infographie, des effets visuels, des effets sonores. Non, mais j'ai vu aussi une partie. C'est de quoi que j'ai le fun à faire. J'ai beaucoup de fun à faire aussi, faire l'enveloppe d'une émission. Là. De trouver les couleurs, de trouver l'image de marque d'un spectacle. D'un spectacle télévisuel. Ben, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Mathieu Proux en soi est un spectacle. Ouais. C'est de quoi que j'aime vraiment faire dans l'idéation d'un show, c'est vraiment de trouver les couleurs. Ouais. Souvent, je vais plus savoir à quoi mon set va ressembler quand j'ai commencé à travailler sur le générique du début. Okay. Ça me donne des idées, ça me donne des flashs. Fait que tu sais, quand c'est pas mal de mes pistes, je commence souvent par c'est quoi le nom, c'est quoi l'image, c'est quoi le show, puis après ça, ça peut m'aider. T'sais. Mais je te renvoie l'appareil, c'est quoi toi ta plus grande fierté en radio? D'avoir continué à aimer ça. Avec la passion, c'est la passion. Mon parcours est assez éclectique. Ouais. J'ai commencé en 97, j'ai étudié là-dedans, j'ai eu ma première job en 99. Ensuite, j'ai gravi les échelons. Mais à un moment donné, est arrivé une famille et je voulais voir ma fille. Ouais. Fait que, tu sais, en radio, c'est difficile, c'est des horaires atypiques. Fait que j'ai comme délaissé de côté pour faire un petit peu plus un travail de 9 à 5, mais toujours en communication ou en marketing, donc toujours connexe avec la radio. Plus dans les bureaux, ces choses-là. Ouais. Puis quand j'ai quitté Radio Énergie en 2022, si ma mémoire est bonne, je me suis équipé chez nous. Un mini studio à la maison. Puis je continue à faire des voix publicitaires, tout ça, là, pour les gens en région. Ouais, ta voix est partout, là. Ben oui, mais c'est mon gagne-pain. Ah non, mais c'est ça, mais c'est parfait, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, on va voir une pièce de théâtre, c'est toi. On appelle chez Trudel, c'est toi. C'est moi. Bienvenue chez Trudel Automobile. Faut croire que je vais souvent au théâtre puis j'appelle souvent chez Trudel, là, mais... Culture et char brisé. Tu veux, c'est deux choses qui me représentent. Selon vous, qu'est-ce qui tue le plus la créativité ou la passion dans le métier? Dans le métier de radio, mettons. Qu'est-ce qui me suit? Non. Qu'est-ce qui tue le plus la créativité, à ton avis, dans ce milieu-là? C'est quoi le plus gros défi à la créativité? Les noms. Mettons qu'on brainstorm. Un nom NOM? Oui, exactement. Mettons qu'on brainstorm sur un concept de publicitaire ou quoi que ce soit. C'est la même affaire avec la télé. Ouais. T'es en remue-ménage, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah non, ça marchera pas. » Ouais. Non, toutes les idées sont bonnes dans un brainstorm. Tu les mets sur papier, puis tu fais du pouce là-dessus. Puis une idée folle va amener une bonne idée. Ouais. Fait que ça tue la créativité. Je déteste quelqu'un qui dit « Ah non, ça marchera pas. » Non. Ouais. Oui, vous tuez l'inverse. D'autres, le défi, c'est beaucoup plus le temps. Puis création, il y avait un show que j'aimais beaucoup, on l'a comme pas tué, mais j'avais pas vu il est ça, sur respirateur, là, mais il prend trop de temps à faire. Trop de jobs, trop de... Tu sais, une équipe comme TVA, ils sont 25. Oui. Fait que vous êtes 3. On est 3 gars. Fait que tu sais, si le show, on n'est pas capable de prendre le temps de le faire, puis de bien le faire, puis de le monter pour qu'on ait un rendu qui vaut la peine, c'est ça qui tue le plus. Puis ce qui fait chier, c'est que des fois, il faut que je me suis pété. Il a fallu que je me pète les dents pour le comprendre, ça. Ouais. Fait que, parce que c'est ça, il y a beaucoup de pièces. T'sais, la chance de la radio, c'est que vous avez la voix, le micro, le système. C'est plus simple. Ouais. Tu pousses le bouton, tu es en onde, puis la production de publicité, ça dépend si tu as 1, 2, 3 voix, mais tu sais, une voix, ça prend 2 minutes à faire un 30 secondes. On avait fait un podcast avec Charles Beauchesne dans le temps qui disait qu'il voulait jamais amener son podcast en vidéo. Parce qu'au début, il pensait que c'était une béquille, que c'était un problème de voir juste de l'audio. Puis Mané s'est dit, j'ai la même chance que François Pérusse. Je peux être dans n'importe quel univers, n'importe quand, n'importe comment. Fait que c'est un beau avantage là, d'être dans le média audio. On m'a déjà dit que la radio, une image vaut 1000 mots.
ben, un mot vaut 1000 images. Oui, effectivement. C'est comme effectivement. l'inverse. Mais le temps aussi tue la créativité en radio également. Tu sais, quand tu as un court laps de temps pour raconter quelque chose, Ouais. on a la chance à Radio Boréal de ne pas avoir de contraintes de temps. Tu sais, on n'est pas obligé de parler sur une trame de 45 secondes. Puis à 45 secondes, il faut que tu aies fini. Non, tu sais, tu peux dépasser un peu. Puis, Parce que dans radio commerciale, tu te fais chicaner si tu dépasses ton 45 secondes? ben, tu te fais chicaner, oui, mais c'est juste que là, il faut que tu replaces ton horloge, puis tout ça. Fait que, tu sais, Il y a un gars qui est en studio qui fait « Maudit! » Mais j'ai encore le réflexe de pas laisser aller mes chansons, parce que la manière que c'est fait à Radio Boréal, c'est que il y a au top de l'heure, peu importe si ta chanson n'est pas finie, elle va fader automatique. Ouais, et OK. ton top de l'heure va rentrer pour éviter justement qu'il y ait des overlaps. Sauf que moi, j'ai encore le réflexe de bon, OK, là, je calcule ça. OK, je vais mettre une promo là juste pour combler le temps, puis là, je vais me choisir une autre chanson pour arriver flush. Ah. C'est un beau beau calcul, et un mauvais problème. En tout cas, bref, c'est bizarre. C'est cool, c'est intéressant. Pour moi. Fait que c'était à moi de t'en poser une? C'était ça, ouais, ça va être... T'aurais on pu va boire dans remplir mon d'eau. verre. Ça fait que je suis fait à base d'eau en maudit, moi. Merci, Anthony. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que le talent est surestimé comparé au travail? Oui! J'ai pas de talent, fait que... Ben non, t'en as du talent. C'est un travail d'équipe, fait que tu sais, je pense tout le temps que le travail, ça fait 90% de la job, là. Ouais. Du talent, ça en prend un peu, c'est sûr, là. Mais tu sais, il y a différents types de talents. Pour moi, la télé, où mes talents sont beaucoup plus dans l'animation, je pense. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir un cerveau bien créatif aussi, fait que... Mais je peux pas juste m'asseoir là-dessus. Si je voulais juste m'asseoir là-dessus, je ferais Mais rien. ton cerveau spin à 1000 tours par minute. Toi. Ouais. Il y en a des niaiseries qui passent là-dedans. Faut que tu fasses le tri. Je pense que l'impro t'apporte cette force-là aussi en créativité. Ben, je le dis souvent, s'il n'y aurait pas eu l'impro, je serais pas dans le domaine aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui a ouvert tout mon intérêt vers plus ce qui était communication, ce qui est théâtre, qui m'a amené tranquillement pas vite jusqu'ici. Mais tu sais, la question c'est, est-ce que Je peux t'en dire la J'ai question. un blanc de mémoire. C'est est-ce que le talent est plus... Est-ce que le talent est surestimé comparé au travail? Ouais. Non. Ça en prend du talent, mais je pense que le talent se développe, surtout en art dramatique, ces choses-là. Ouais. Puis tu sais, quand tu utilises ta voix, puis c'est des réflexes qui sont différents, qu'il faut que tu apprennes. Puis tu sais, en télévision, moi, mon travail est beaucoup plus dans le bureau, fait que tu sais, c'est là que ça se fait. Ça prend du talent, ça prend certaines aptitudes. Oui. Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut pas faire le travail s'il met les heures pour le faire. Ouais. C'est pas inné. Il y a personne dans la vie qui fait comme je peux pas devenir un gars de la télé. Je l'ai jamais fait, ça. Mais tu sais, le talent, tu peux l'avoir aussi en radio, mais tu peux pas compenser par autre chose que ta voix. C'est ça qui arrive. Mais, Ah oui, c'est vrai, parce que c'est une voix qui sonne le cul, une voix qui sonne le ben, cul. maintenant, là, la voix, c'est plus nécessaire d'avoir une grosse voix en radio, c'est ta personnalité. Ouais. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'humoristes animer des shows de radio, tu sais, Véro, les Fantastiques, tout ça. Puis, fait que, tu sais, Véronique, c'est pas une humoriste, c'est une animatrice. Tu sais, c'est quand même une des rares animatrices à avoir gravi les échelons au fil des temps. années. Mais tu sais, si tu prends, je vais prendre quelqu'un qui a un problème de problèmes verbaux, là. Mettons Simon dans Survivor en ce moment, là. Ah oui. Est-ce que tu penses que ça pourrait l'empêcher de faire de la radio? Probablement. Oui, probablement. Mais tu sais, Simon, on est capable On l'entend bien quand même. On l'entend bien, il articule bien quand même. Mais non, tu pourrais compenser à la télé. Je pense qu'il passerait bien à la télé. Il passe bien à la télé, on le voit. Oui. Il est beau, c'est il est ça, fin. Il fait un bon show et tout ça. Puis il lâche bien. T'es un petit poisson. Hein? Oh, ça, j'aime ça aussi. Y a-t-il une partie de ton travail qui te stresse encore malgré l'expérience? Oui. Oui, mais c'est pas en ondes. J'ai plus le stress en ondes. Mettons que je Mais quand pousse- t'es en onde, ça doit être ton fun, en fait. là. Oui, non, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pas du stress, c'est de l'excitation. C'est plus tu sais, c'est de la fébrilité là, de rentrer en ondes, tout ça. Puis la beauté de la radio, c'est que t'es malade, ben il faut pas que ça paraisse à la radio.
Ouais. Puis la beauté de la chose, la radio, c'est que les gens ne te voient pas, que tu files pas. Fait que quand tu pousses le micro puis que tu lèves ta slide, ben faut que tu sois joyeux. Et je vais te raconter une anecdote. Dans le passé, je travaillais dans les bars. Et je travaillais le jeudi, le vendredi et le samedi. Et le samedi matin à 11h, je peux te dire, quand tu t'es couché à 3-4 heures du matin, un petit peu éméché, c'est rough. Ah ouais. Mais des fois, je travaillais à 8 heures. Fait que j'ai travaillé avec la poubelle entre les deux jambes bien souvent. Oh oui. Non. C'était... c'est ça. OK, bon, ben on pousse, puis on fait comme si de rien n'était. Mais les gens s'en apercevaient pas. Mais pour revenir au début de la question, c'était quoi, là? C'est le stress. Y a-t-il encore des parties de ton travail qui te stressent malgré l'expérience? Non, mais je pense que c'est... moi, j'étais un gars qui est assez prime dans la vie, tu le sais. Oui. Et l'incompétence me pue au nez. Fait que, quand quelqu'un est incompétent autour de moi, j'essaie d'être un bon pédagogue, mais des fois, je manque de tact. Ouais, non, à peine. Donc, c'est un petit peu ça qui me stresse. J'ai Ouais, peur ouais. de blesser les gens ou des trucs comme ça. Fait que c'est plus, c'est vraiment pas tout ce qui. Ben, il est tellement rendu confortable que tu comprends ta business. Oui, puis tu c'est ça. comprends tes affaires, Après 20-25 ans de radio, je connais la game, tout ça, puis j'ai fait pas mal tous les postes en radio. Ouais. Puis de revenir à l'animation, c'était comme un bonbon pour moi, ce remplacement d'un an-là. Quand que Stéphanie m'a dit je m'en vais en congé de maternité, ça te tente-tu de me remplacer dans mon show? J'ai dit oui tout de suite. T'as même pas posé de questions. Ben non, faire de la radio en plus à Amos, dans ma ville d'adoption. Ah oui. Tu sais, plus de route, plus rien. Non, là, tu sais, c'est ça. Tu travailles, tu fais tes heures, tu fais ton bout. Là, c'est Ouais, je fais 4 à 6, puis merci, bonsoir. Après ça, je m'en vais ailleurs. Ouais, il y a un autre 4. Après ça, il y a un autre 4 qui commence. Ouais, c'est ça. Hey, non, Ah, c'est à moi de toi, poser. excuse-moi. Donne-moi la question. Ah, j'ai pas le temps d'aller. Ça tombe bien. Quelle habitude vous a le plus aidé dans votre parcours? Ben, on en a parlé un peu tantôt, l'improvisation m'a donné Ouais. beaucoup d'outils pour ça. Là. Mais je pense que dans ma créativité, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis rassembleur quand je travaille, je pense, là, dans la façon que je fonctionne en général. Fait que, tu sais, je l'ai dit, c'est un travail d'équipe. Fait que souvent, je fais le tour de tout le monde quand j'ai une idée. Je vais chercher toutes les petites briques qu'ils peuvent me donner pour réussir à monter un show. Ça, puis Fait que, tu sais, puis ça, je pense que mon côté rassembleur passe par mon écoute, qui est une de mes plus belles qualités. En impro aussi. En impro, mais c'est ce qui fait que je suis un bon joueur d'impro. Ouais. C'est que j'ai une bonne écoute puis je comprends ce qui se passe à sa patinoire. Fait que tu sais, je pense que C'est bon pour l'animation aussi. c'est bon pour l'animation, ça m'aide. Puis tu sais, c'est l'écoute active qu'on fait en animal. Tu sais, il faut être quick puis comprendre, puis savoir aller creuser dans des bons bouts, savoir identifier ces bouts-là. Fait que je pense que c'est ça, c'est le plus bel atout que je peux avoir, c'est cette écoute-là. Parce que Ton passé d'intervenant. ouais, ça l'a aidé aussi. Ça l'a là. aidé. Ça l'a aidé, mais c'est encore à cause de l'impro. Là. Ouais. Tu sais, c'est tout là, ça part. là. L'impro m'a donné m'a ouvert toutes ces portes-là que je savais pas qui s'ouvraient à moi, parce que j'ai aucune étude. Alors, les gens à la maison, la culture, c'est important. Ah, Chris, oui. Probablement que j'aurais été un gars de chantier. Là. Je sais pas ce que j'aurais fait. Là. En fait, je checkais pour être trucker puis être cuisinier avant. Fait que Wow! c'est deux jobs que j'ai Deux passés, choses différentes. Je Un savais pas food ce que- truck, ça t'aurait tenté? Ah oui, peut-être. Parce que le truck, c'était pour faire des voyages. Fait que, tu sais, on ne Ouais. sait pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, j'en reviens avec ça, c'est l'écoute. Tu sais, quand je monte un set, je sais pas s'il est bon ou non. Là. Ouais. Fait que là, souvent, moi, j'ai la chance que je travaille avec Anthony, là, qui est le cadreur ici. On est dans le même bureau. Là. Ça a ses désavantages, ça a ses avantages. Puis là, ses avantages, souvent, c'est que je fais « Hey! J'ai une idée! » Puis là, il fait comme « Non! » Oui! C'est un peu stupide. J'ai des gradations qui m'aident. Bien, vois-tu, ça tue la créativité quand il dit non. Ah non, mais ça m'aide. J'ai besoin de me faire dire non. Parce que, tu sais, quand je demande une opinion, Ouais. je veux que ça soit franc. Je veux que, oui, c'est bon, oui, c'est pas bon, hey, il y a peut-être une façon de le tweaker. Ben, je pense que tu as un caractère qui est capable d'absorber la critique aussi. Il faut coller. Si on n'est pas capable d'accepter Non, la non, critique, on c'est peut pas se corriger. Tu sais, j'ai une belle anecdote là-dessus. On avait fait un set pour un show qui s'appelle Hors Menu, qu'on avait imaginé dans le coin du studio. Oui. Puis on avait fait le setup. Puis je l'ai montré à Anthony, je l'ai montré à Francis. Puis là, Francis, il avait pas l'air convaincu. Ça reste de même. Puis là, le lendemain, on tourne. Il rentre, puis il fait « Non, on fait pas ça, on change de place. » Je fais « Ah ouais? » Puis, Ah ouais, j'y ça a donné repensé. quelque chose de bon. Ça a donné de quoi de plus beau. Puis oui. finalement, on a changé Puis il avait raison, il avait complètement raison. Puis on avait eu une idée, moi et Antos, de faire une caméra plus haute.
Mais ça, on n'était pas capable de bien le rendre, fait qu'on l'a juste coté. Comme on faire l'a des placé. beauty shots dans les shows de Ouais. cuisine. Là. Ben là, à la place, on les a faites d'une autre façon. Fait que là, Anthony, Dans la préparation. dans Jérémy faisait la Ouais. préparation, là, on allait chercher les images. Ouais. Fait que c'était plus là qu'on avait les beauty shots finales qui spinaient pendant l'affaire. Fait que ça change le rythme, ça coupe un peu, puis on sort de notre petit espace de cuisine, qui est le fun aussi. Non, ça a donné une belle saison. Ouais, j'étais bien content. En tout cas, j'aimerais ça t'inviter. Ah, il y aura une saison 2, on sait jamais. C'est à toi, là? C'est toi qui m'avais posé une question, hein? On va voir. Oh, qu'est-ce que vous admirez chez les gens qui font le même métier? La passion. Ah ouais? Tu sais, faire de la radio après tant d'années, c'est la passion, c'est beau à voir. J'ai des anciens collègues et amis qui font encore ce métier-là après 20, 25, 30, 35 ans, 40 ans pour Louis Pelletier. Ouais, c'est vrai qu'en Abitibi, on a beaucoup de vieux routiers de la radio. Là, il y a moins énergie. Elle a lâché il n'y a pas longtemps, mais il y avait la femme qui travaille avec Charles Bergeron, là, qui est rendue. Isabelle Harvey. Isabelle Harvey qui l'a fait Isabelle, longtemps. elle l'a fait longtemps. Isabelle travaille encore à radio, elle était réalisatrice à Radio-Canada. OK. Ah oui. Fait que, ouais, plus derrière la console que Mais derrière le d'accord dans les micro. deux. Mais c'est ça, vous êtes tout le temps autour. Oui, ben c'est ça. Vous allez prendre des smoke breaks puis vous revenez. C'est la passion. Ouais, genre, c'est la passion. Tu sais, Mo à Énergie, ça fait longtemps. Mo, j'ai étudié avec. Tu sais, Louis Pelletier, j'ai travaillé avec. Louis, il a été mon boss également à l'époque. Je pense que c'est la passion qui nous allume de ce métier-là qui est encore vivant après tant d'années. Tu sais, j'ai une courte carrière, mais tu sais, courte carrière, ça fait quoi, 20-25 ans que je fais de la radio, mais j'en ai vu des choses en 20-25 ans. Fait imagine Louis Pelletier, lui a commencé avec OAM avec des vinyles. Serge Trudel également, qui est à CFLO maintenant, à Mont-Laurier, qui est directeur des programmes, puis qui anime le matin. C'est encore cette passion-là qu'il y a. On dirait que tu quittes la radio, mais la radio quitte jamais ton corps. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec des cartouches, moi. Ouais, c'est des cartouches, comme des bêtas, genre. Ouais, ben non, des cartouches 8 tracks, là. OK. Les publicités étaient là-dessus. Fait que quand une cartouche était mal démagnétisée, là, tu capotais parce qu'elle ne pas. Il y a des sons aussi là-dessus, ça se peut-tu? Oui, Parce que exactement. dans Stranger Things, je pense qu'il faisait ça, il faisait jouer des cartouches là, à la fin de la saison. Fait que, tu sais, toutes les identifications de stations, tu sais, show 105.3. Bon, ben ça, c'était sur une cartouche. Maintenant, c'est tout automatisé, tout ça. Tu sais, j'ai commencé avec des bobines, à faire des publicités sur bobines. Faut que t'aimes ça. C'est sûr. Faut que t'aimes ça. C'est fou. Mais non, je pense que c'est la passion. On finit ça? C'est fini. C'est fini! C'est notre dernière question, Matt. Mais c'était bien le fun. Merci. Mais ça fait plaisir. Fait qu'un beau pilote. Un beau pilote, puis après ça, on va voir d'autres mondes se rencontrer pour faire la même affaire que nous autres. C'est ça. Moi, je suis là, si ça passe, ça casse. Parfait, ça. Merci Pierre-Marc. Merci, Mathieu. 1.